il faisait froid, je me faisais chier, j'ai installé Tinder et après 5 minutes de discussion, la personne elle me dit « J'ai toujours voulu me faire une grosse banane d'arabe. Zama, je suis un aphrodisiaque. » En tant que rebeu, j'ai souvent été confronté à la fétichisation. La fétichisation raciale, pour moi, c'est le fait d'objectifier et ou sexualiser une personne sur seule base de son origine ethnique et ou raciale. Et donc moi, vu que je suis rebeu, certaines personnes m'attribuent d'office certaines caractéristiques, du style que je suis d'office fort, violent, viril, dominant, sans même m'avoir rencontré. J'ai déjà eu des phrases du style « Vous les Arabes, vous êtes d'office violents ». Vous les Arabes? Mais c'est qui vous les Arabes? Est-ce que tu penses que toutes les personnes que tu mets dans le même sac peuvent avoir les mêmes comportements, les mêmes envies ou les mêmes besoins? Ce genre de réflexion, je les ai quand même pas mal vécues dans mes relations sociales. Au début, je pensais que ça avait pas trop d'impact sur moi. Je pensais même que c'était normal. Puis j'ai commencé à en parler avec d'autres personnes racisées, militantes, des personnes concernées en fait. Et c'est là que j'ai compris qu'on avait un vécu commun et que c'était pas du tout ok. Et là sont arrivés des questionnements. Suis-je un objet? Est-ce qu'on s'intéresse vraiment à moi ou à ce que je représente? Suis-je obligé d'accepter cette forme de sexualité? Cette fétichisation m'a dépossédé d'une certaine manière de ma sexualité ou de mon corps. Je me sentais vraiment pas libre. Le fait de considérer les personnes racisées comme des trophées ou comme des fruits exotiques, une case à cocher, c'est extrêmement problématique. Et ça découle directement de l'histoire coloniale. Ah, et petit exclu, penser qu'on est cool parce qu'on adore se taper des Arabes, non, tu ne valorises pas la personne. Non, tu n'es pas une personne ouverte d'esprit. C'est exactement le même mécanisme que je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Et en fait, tu vois tout ça, c'est ce qu'on appelle un comportement raciste. Et ne pas s'en rendre compte, c'est être dans le déni. En vrai, comme disait le rappeur Luther, c'est pas les types les plus cisras qui bandent souvent sur les racisés. Et si tu veux être sûr de traiter correctement les personnes racisées qui t'entourent, demande-toi si tu aurais agi de la même manière avec une personne blanche. On ne sexualise pas une personne juste parce qu'elle est racisée. On s'intéresse à la personne pour ce qu'elle est, dans sa globalité. Et le plus important, on respecte le consentement tout le temps, que ça soit dans la sexualité ou non. Quand tu vas au Louvre, t'admires Mona Lisa, tu la touches pas. Eh ben moi c'est kiff kiff.